Bonjour, donc aujourd'hui on va corriger l'épreuve de mathématiques 2 de la filière MP, session 2017, CCP. Donc la dernière partie de cette épreuve, de ce problème, l'épreuve contient un seul problème, partie 5, informatique. Donc si A est une matrice stochastique strictement positive, on établit dans la partie précédente la convergence de la suite UN, associée à la matrice A. Ceci fournit un algorithme de calcul de la probabilité invariante par A. On en propose une implémentation en langage Python. On sera très attentif à la rédaction et notamment à l'indentation du code. Une chose avant de commencer, c'est à chaque fois ils mettent l'accent sur la notion d'indentation du code, parce qu'on sait très bien que en langage Python, c'est pas comme en algorithmique ou bien dans d'autres langages comme Java, C, C++, etc. Il n'y a pas une manière claire de dire début et fin d'un algorithme. On le dit à travers des indentations. De même, si vous voulez dire qu'un bloc, il fait partie d'un autre bloc, c'est-à-dire c'est un sous-bloc d'un autre bloc, il faut faire des indentations. C'est pour ça qu'il faut faire attention à la notion d'indentation. Tracer des lignes verticales si vous voulez écrire votre code. De plus, si vous allez commencer un code dans une page et vous allez le continuer dans l'autre, il vaut mieux de faire ça à travers des lignes verticales, de montrer clairement les indentations. Donc on va continuer. Un vecteur x de RP sera représenté en Python par une liste de flottants. Par exemple, le vecteur x de composante 1, 2, 3 de R3 sera représenté par la liste des éléments 1, 2, 3. De même, une matrice A sera représentée par une liste dont tous les éléments sont les lignes de la matrice. Par exemple, la matrice A, qui est une matrice de lignes 3 colonnes 1, 2, 3, 4, 5, 6, sera représentée par la liste de deux listes. Chaque sous-liste est une ligne de la matrice A. On exécute le script suivant. A égale la matrice suivante qui représente la matrice suivante. Matrice carrée, matrice 4 lignes, 3 colonnes. Donc ça, c'est la question 29. Donnez les valeurs renvoyées lorsqu'on exécute l'un de A de 1 et A de 2A. On va essayer de faire ça. Question 29. Voilà. Donc l'un de A. L'un de A, c'est le nombre d'éléments de A. C'est-à-dire le nombre de lignes. C'est 1, 2, 3, 4. Ensuite, A de 1. A de 1, c'est le deuxième élément de la matrice A, c'est-à-dire la liste 4, 5, 6. Je rappelle que les éléments d'une liste sont indexés de 0 jusqu'au nombre d'éléments moins 1. Ici, c'est 4, 5, 6. Continue. A de 2, 1. A de 2, 1, c'est l'élément, le troisième élément, l'élément d'indice 2 de la matrice A, son deuxième élément. Donc c'est le deuxième élément du troisième ligne, de la troisième ligne de A. D'autres termes, l'élément numéro 2, c'est celui-là. Le numéro 1, c'est ce 8-là. Donc, A de 2, 1 est égal à 8. Voilà pour cette question. On demande, question 30, d'écrire une fonction différence qui prend en argument deux vecteurs x et y de même taille et renvoie le vecteur x moins y. Par exemple, si x est le vecteur 5, 2, y le vecteur 3, 6, différence de x, y, on verra 2 moins 5. Donc, question 30. On va définir notre fonction différence qui prend deux vecteurs x et y, deux listes, et qui retourne leur différence. On va appeler cette différence. On peut le faire en une seule ligne.
directement créer une liste de listes, ou bien, de manière classique, créer une liste vide. C'est la liste qu'on va renvoyer en fin de compte. Calculer la longueur de x, qui est la même que la longueur de y. On n'a pas besoin de tester ça. Et on va parcourir le vecteur x et le vecteur y par indice. On va ajouter à D, à la liste T, par la méthode append. On va ajouter la différence de la composante de x à la position i et de la composante de y à la position i, à la même position. Une fois on fait ça, on sort de la boucle et on retourne D. Vous voyez que l'indentation est très importante. C'est comme ça qu'on dit qu'on va sortir de la boucle. Deux instructions qui se trouvent sur la même ligne verticale, ça veut dire automatiquement que ce sont deux instructions indépendantes, c'est-à-dire c'est pas une instruction à l'intérieur d'une autre, contrairement à celle-là. C'est une instruction à l'intérieur de la boucle. Voilà. Ça, c'est notre fonction. On peut la tester, par exemple, pour le vecteur x. Vecteur x 5, 2. Le vecteur y, c'est le vecteur 3, 7. Différence x, y, ça doit renvoyer le vecteur 2, moins 5. Voilà. Ça, c'est la question 30. Question 31. On demande d'écrire une fonction norme qui prend en argument un vecteur x, de composante x1, x2 jusqu'à xp, et renvoie sa norme infinie, qui est définie par le maximum de la valeur absolue de x avec i allant de 1 jusqu'à p. On pourra utiliser librement la fonction abs, qui renvoie la valeur absolue d'un nombre, mais on s'interdit l'utilisation de la fonction max. Déjà implémentée, c'est une fonction prédéfinie de Python. Donc, on va faire de ce qu'ils ont demandé. Norme d'un vecteur x. Donc on va calculer p, la longueur de x, et on va, ça c'est un autre algorithme classique, c'est le calcul de la valeur max d'une liste, d'un vecteur. Donc on va supposer que m, c'est la valeur absolue de x de 0. Voilà. C'est comme ça qu'on fait généralement pour calculer le max. On suppose que le max, c'est-à-dire m ici, c'est une valeur de la liste. Généralement, on prend la première. Et on va parcourir notre liste à partir du deuxième élément jusqu'au dernier. Dernier, elle a comme indice p-1. Et on va faire un test. Si la valeur absolue de x à la position i est supérieure au max, on va faire la mise à jour. C'est-à-dire que m recevra cette valeur. Ça, on va le faire pour chaque composant de x. Une fois on termine, il suffit de retourner la valeur de m. Voilà, pour la fonction norme. Question suivante, question 32. Question 32. Donc c'est la fonction iter. D'accord. Donc iter une fonction iter qui prend en argument un vecteur ligne x, une matrice A carré de même taille que x et qui renvoie le vecteur x fois A. Par exemple, si x est égal à 1, 1 et A c'est 1, 2, 4, 5, on aura xa égale à 5, 7. Donc iter renverra la liste 5, 7. Donc iter, on prend comme argument un vecteur ligne x et une matrice carrée A. Alors, on commence par calculer la longueur de A. C'est une matrice carrée de même taille que x, donc la taille de A, c'est le nombre d'éléments de x, c'est la même chose. Là, on aura besoin d'une boucle, de deux boucles imbriques. Donc on va
supposer que le résultat ce sera une liste. Donc ça, c'est un autre algorithme classique, produit d'un vecteur par une matrice ou bien produit de deux matrices. Donc for J in range de P. Voilà. Pour calculer le produit d'un vecteur par une matrice, on aura à calculer le produit élément par élément des éléments de X par chaque colonne de A. Ce qui veut dire qu'on va faire une somme. Donc on donne à S la valeur 0. Et puis, on va parcourir les lignes de P. Donc pour chaque colonne. Ce qu'on va faire, c'est S égale à S plus X à la position J, à la position I, fois A de IJ. Comme ça, pour par exemple J égale à 0, on va varier I, s'il s'agit par exemple de ce cas-là, P est égal à 2, donc P prendra la valeur I et J prendront les valeurs 0 et 1. Il veut dire que pour J égale à 0, I prendra les valeurs 0 et 1, donc on aura X de 0 fois A de 0, 0, puis X de 1 fois A de 1, 0. C'est-à-dire on va rester sur la même colonne. Puis on va changer J, ce qui veut dire qu'on va changer la colonne et on va faire de même. Une fois on a la valeur de S, on sort de la boucle notre boucle et on ajoute ce résultat à la liste résultat. Ça, on va le faire pour chaque colonne de A. Une fois on a ça, on sort de la boucle principale et on retourne la valeur de la liste résultat. On peut par exemple tester pour ce cas-là. X est égal à 1, 1. Voilà, X, c'est la liste 1, 1. A, c'est la liste de deux listes, et chaque sous-liste contient deux éléments. Ces deux éléments sont 1, 2 d'une part, et 4, 5 de l'autre part, deuxième ligne. Iter de XA, ça doit renvoyer le vecteur 5, 7, la liste 5, 7. Voilà. Ça, c'est la question 32. La dernière question, 33. Donc, on a vu dans la partie 4, on va revenir à la partie 4, que si A est une matrice strictement positive, la suite de vecteurs lignes de RP associée à mu n, définie par la relation mu n plus 1 est égal à mu n fois A, converger vers un vecteur mu infini indépendant du choix de mu 0, vecteur stochastique. On demande d'écrire une fonction proba invariante qui prend en argument une matrice stochastique strictement positive A et un réel epsilon supérieur strictement à 0 et qui renvoie le premier terme mu k de la suite mu n avec mu 0 est égal à 1 sur p, etc. tel que la norme de mu k moins 1, la norme infinie, est inférieure ou égale à epsilon. On ne demandera pas à l'algorithme de vérifier que la matrice passée en argument est bien stochastique et strictement positive. Par exemple, si notre matrice A c'est ça et epsilon c'est 10 à la puissance moins 6, on aura cette liste. On va voir le test par la suite. Donc, on définit probabilité proba invariante qui prend une matrice A et une valeur de epsilon. Calcule la longueur de A, le nombre de lignes, le nombre de colonnes, c'est une matrice carrée. Ensuite, on affecte à E la valeur de 1, nombre réel, sur P, qu'on va dupliquer P fois. Ensuite, on va calculer le produit de U par A.
calculer V0, V1, bien U1, à travers la relation qu'on a UN plus 1 est égal à UN fois A. Donc pour calculer U1, on a besoin de calculer U0 fois la matrice A. Ça, c'est le travail de la fonction iter. Iter, il prend comme paramètre le terme, le vecteur U et la matrice A. Ça, c'est U1. On a calculé U1 parce qu'on a déjà U0. C'est pour voir est-ce que la différence est inférieure à epsilon ou non. Donc, ça veut dire qu'on va utiliser une boucle while. Tant que la norme, c'est la norme infinie, donc on va utiliser la fonction norme. De la différence des deux vecteurs UV, donc on va utiliser la fonction différence de U et V. Tant que cette norme est supérieure à epsilon, ce qu'on va faire, on va recalculer on va calculer la valeur du prochain terme de UN. C'est-à-dire que U prend la valeur de V. Voilà. Pour s'assurer qu'il s'agit d'une liste, on peut utiliser la fonction liste. Et V, on va calculer le prochain terme de U, c'est-à-dire U2 dans la première itération. C'est V multiplié par A. Ensuite, on revient. On recalcule la différence, puis la norme de cette différence, c'est la norme infinie. On teste est-ce qu'il est supérieur à epsilon. Si oui, on attribue à U la valeur de V. On calcule UN plus 1 à partir de UN. On recommence, ainsi de suite, jusqu'à ce que cette condition ne soit plus vérifiée. Une fois on a ça, il faut retourner la dernière valeur de UN calculée, c'est-à-dire la valeur de V. Voilà. Donc on va tester pour le cas de 1 demi, 1 demi, 1 quart, 3 quarts. Donc ça c'est A. « 1 sur 2, donc c'est 0,5, 0,5. Et 1 sur, donc c'est 0,25, 0,75. Pour epsilon, c'est, pour epsilon, c'est 10 à la puissance moins 6. C'est 10 à la puissance moins 6. Donc si on appelle proba invariante de A epsilon, ça doit donner cette liste. Voilà ce qu'on a oublié. Et on n'a pas exécuté norme. On va l'exécuter. S'il n'est pas exécuté, même s'il n'est pas testé, il faut l'exécuter pour qu'il soit reconnu. Voilà, vous voyez, là ça donne exactement la même liste. À quelques virgules près. Et le problème de flottants. Voilà, pour cette épreuve, j'espère que c'était clair. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentant cette vidéo. Merci.